l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Une nouvelle personne vient d'arriver en studio, c'est Boatwolf qui est là. Salut. Ah, on t'entend pas, voilà. Non, là, Oli, t'avais pas encore allumé ton micro. Il te donnait pas la parole. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va très bien et vous ? On est super. Oui. Ravis de t'accueillir ici. Tu vas passer une quarantaine de minutes avec nous afin de répondre à nos questions et surtout d'en savoir plus sur toi pour nos auditeurs. Avec grand plaisir. J'ai envie de te dire, tu commences avec le plus dur. Les questions tac au tac. C'est pour te mettre dans le bain directement. Ah là, j'ai révisé un peu, j'ai été voir un peu sur la page, ça j'ai va triché. alors. Tu es prêt alors, c'est bon. Une minute pour répondre plutôt au plus de questions possibles. Alors on est plus ou moins à 12 questions, c'est Ouais, la moyenne. plus ou moins. Vas-tu faire plus, vas-tu faire moins? Parce C'est qu'il y ce en qu'on a 30 découvre. de prêtes, hein. Ouais, c'est ça. Quand même, hein, donc. Hein. On découvre ça tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Allez, here we go. Quel est ton sport préféré? Le foot. Une chose que peu de gens savent sur toi. Mes autres prénoms. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou non, ce serait qui? Thierry Henry. Ton plat réconfort par excellence. Du pondou et du riz. Premier à parler ou attendre qu'on vienne vers toi? Premier à parler. Quel est le dernier truc qui t'a fait rire? Une vidéo sur TikTok. Chocolat noir ou au lait? Chocolat au lait. Une habitude bizarre que tu as. Je me réveille toujours super tôt. Tu crois aux signes astrologiques? Oui, quand même. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi en premier? Je le partage avec la famille. Quelle appli tu ouvres en premier le matin? Instagram. Tu préfères avoir trop chaud ou trop froid? Trop chaud. Ton pire achat impulsif? Une paire de chaussures pourries. Musique douce ou rythmée? Musique rythmée. Musique rythmée. Un film ou une série que tu refuses de regarder par principe? Je sais pas. C'était la dernière. Eh bien, ça fait 14 validés. 14 validés. Ah oui, la 15e, il n'y a pas eu de 15e, réponse. y a hein, pas eu de donc elle ne réponse. compte Ok, pas, ça hein. va, Effectivement. on accepte. Donc on c'est bien, accepte. tu dépasses un petit peu la moyenne. Hein, c'est Ouais, bien. bravo. C'est très bien, bravo. Merci. Bon, on va revenir un peu vers toi. Alors, comment tu t'es lancé dans la musique? Elle vient d'où cette passion? Alors, cette passion, elle m'est venue de mes grands frères. Ils écoutaient beaucoup de musique. Et d'ailleurs, j'ai un de mes grands frères qui faisait aussi du son il y a quelques années, mais maintenant, il est un peu à la retraite, on va dire. Et franchement, de tout ce que j'entendais à la radio, et dès que j'ai entendu, par exemple, des sons comme Temps mort de Booba, directement, j'ai été inspiré. Franchement, ça C'est m'a la frappé. musique qui t'a inspiré. C'est la finalement. musique qui m'a inspiré. Qui t'a lancé. Et aussi, chez nous, les Congolais, il y avait beaucoup de musique à la maison, de la rumba, tout ça. Donc, mes parents aussi, ils ont fait mon éducation musicale. On va Donc il y avait déjà de la musique qui traînait à la dire. maison. Voilà, beaucoup de musique, de toutes sortes, américaines, africaines. Et justement, dans ta jeunesse, qui sont tes artistes phares, justement, ceux qui t'ont inspiré? Franchement, mon artiste phare, c'est le GOAT, c'est Booba. Et après, je dirais les sages poètes de la rue, qui j'ai bien aimé, Nekfeu aussi, franchement. Ok, ouais. Le boss. Et allez, on va dire des gens qui sont arrivés un peu plus tard, Damso. Et voilà, quoi. Les classiques. J'ai envie de dire les classiques de maintenant. Ouais. Alors, également, tu as déjà collaboré avec plusieurs artistes, dont Melvin Ross, qu'on a déjà reçu il y a quelques années ici. D'ailleurs, c'est un peu le même grain de voix. C'est un peu perturbant. Ah, c'est normal, c'est mon petit cousin. Ah ben voilà. bah du coup, oui, tout alors. s'explique. Tout s'explique. Donc c'est lui qui a le même grain de voix. Ah oui, s'il est plus jeune, j'avoue. Justement, du coup, oui. Et puis, tu as aussi feat avec Bram Six, qu'on va recevoir d'ailleurs dans les prochaines semaines dans l'émission. Qu'est-ce qui te plaît dans les collabs, justement? Déjà, quand tu as une connexion avec les gens, par exemple, Benjamin, c'est mon cousin, donc Melvin Ross, c'est mon cousin, donc on a déjà une connexion naturelle. Ouais. Et Brahim, c'est un ami que je connais depuis l'enfance et c'est facile avec eux. Et j'aime bien aussi le fait de se challenger. C'est un peu aussi un challenge de se dire, que les gens à la fin ils se disent quand même, ouais, il y a un couplet qui est meilleur que l'autre, pas dans ce sens-là, les deux peuvent être bons. Mais quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne le dessus. Et justement, à ce niveau-là, genre, tes couplets, c'est toi qui les écris, lui écrit les siens, ou vous vous aidez là-dessus? En fait, chacun écrit ses couplets, mais parfois, par exemple, dans un featuring, si on se fait des passe-passe, ça se peut que, une personne écrive toute la ligne, et juste, on se passe le texte, quoi. Ok. Mais sinon, la plupart des textes, on les écrit nous-mêmes. Hein. Y a pas de secret. Et à choisir, à vie. À vie, ok. C'est important.
Tu ne peux plus faire que des collabs ou que être en solo. Qu'est-ce que tu choisis? Coup de pression là. Ouais, c'est un gros coup de pression. Mais franchement, quand même en solo, parce que je pense que il faut quand même montrer son talent, son propre talent aux gens. Et donc, je dirais solo, franchement. Même si j'adore les featuring, mais solo quand même, parce que si tu fais quelque chose, c'est quand même aussi pour ta réussite personnelle. Même si la réussite du groupe, c'est toujours l'important, mais tu fais aussi pour tes propres goals, on va dire. Et d'ailleurs, j'en profite tant qu'on est en train de mettre des petits ultimatums. C'est quoi ta partie préférée, si tu dois en choisir qu'une, entre le début, quand tu écris le texte, les premières inspirations, la création du son, la finalisation, et puis plutôt peut-être le moment aussi où tu le fais écouter à tes potes, et que là, peut-être que c'est le moment où ça prend, je ne sais pas. Et puis après, quand tu fais la prestation, quand tu le fais sur scène, c'est quoi, si tu dois choisir un seul moment en mode c'est le mieux? C'est le préféré et c'est celui-là, quoi. Franchement, moi, je dirais le moment le plus satisfaisant, c'est quand t'es en train t'écris le texte et que après t'arrives devant le micro et que ça sonne vraiment comme toi, tu le ressentais. Tu vois, ça, franchement, c'est une émotion vraiment incroyable. Et franchement, moi, je trouve il y a rien de mieux. Mais le public, c'est cool aussi. On a fait un petit concert avec Melvin Ross. Et franchement, le public était réactif et tout. Et c'était vraiment, vraiment cool. Et l'interaction, tu te dis, ok, les gens ils captent quand même mon message ou ce que je veux faire transmettre et franchement c'est bien. Et d'ailleurs là tu as un beau projet en préparation, c'est un EP de 6 sons. Alors c'est pas mal du tout, hein, donc ça en est où? Ça avance, là on va bientôt clipper un morceau et ça avance tout doucement. Je prends du temps parce que je suis, comment dire ça, j'aime bien que ce soit perfectionniste. Je suis perfectionniste, voilà, et j'aime bien que ce soit qualitatif quand même. Ok. Et est-ce que il y a une ligne rouge dans cette EP ou c'est plus des sons que tu as choisis, que tu vas choisir parce que tu aimes bien et que du coup tu les assembles ensemble? En fait, on va dire que ce sera une entrée, la porte d'entrée pour les gens pour qu'ils essayent de connaître un peu mon style et voir quel style de musique je fais et voilà. Hein. Moi, il y aura pas vraiment de ligne directrice. C'est plus des sons, qui collent bien sans vraiment avoir une suite logique ou autre, quoi. Que les gens ils essaient de connaître un peu et qui kiffent, quoi. Mais parce que du coup, ça c'est ton premier projet. Mon tout premier projet. Ok. Et avant ça, donc t'as plus sorti des sons en solo, enfin je veux pas solo mais je veux dire... En fait, pendant une petite période, j'avais arrêté la musique. Mais sinon, avant, étant plus jeune, à 14-15 ans, je faisais déjà des sons sur SoundCloud. À l'époque, avec un ami à moi, on avait un petit duo, justement, lui il rappait en anglais et moi je rappais en français. Et franchement, ça tournait bien parce que lui il avait déjà quelques connexes aux États-Unis grâce au réseau et tout ça. Et donc... franchement, c'était pas trop mal pour l'époque. Et pour finir, aujourd'hui, tu es venu nous présenter un son en particulier. C'est Tiercé que tu vas aussi nous interpréter donc pendant la live session. Tu vas pas l'interpréter tout seul d'ailleurs. Non. Donc tu l'interprètes avec qui? Je l'interprète avec mon ami, mon collègue Foucault. Et c'est une exclue. On l'a déjà fait, je pense, une fois en concert. Et franchement, c'est un gros son. Et justement, c'est une petite exclue. Ok, on adore les exclus. Clairement. C'est notre truc. C'est notre truc, exactement. Mais merci beaucoup. Avec grand plaisir. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.